Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin, le Dieu qui nous fait du bien. Seigneur, mon cas est urgent cette année 2026. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes aujourd'hui le 11e jour du 3e mois de cette année 2026. Nous sommes dans le 3e mois. Je voulais vous le dire et vous le répéter, cette année sera différente des années précédentes au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ce programme, vous allez voir le Seigneur commencer à se manifester puissamment dans plusieurs domaines de votre vie et une restauration que le Seigneur va opérer dans votre vie dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alors, nous sommes sur un thème particulier cette semaine qui est le danger de vivre sous une malédiction inconnue. Le danger. Le danger dont je parle ici ne se réside pas dans la malédiction elle-même. Mais le danger se trouve au niveau de l'inconnu. Quand il y a une malédiction qui opère dans ta vie et tu es conscient que ce que je vis là, ce qui se passe là, voici là où ça a quitté. Au moins quand tu connais le problème que tu as, tu pourras chercher des solutions sine qua non. Si tu sais ce qui t'arrive, tu pourras aller chercher des solutions pour le problème. Mais il y a des choses vous arrivent. Vous ne savez d'où ça a quitté. Vous ne savez qu'est-ce qui se passe réellement. Il y a des gens, j'en ai vécu cette situation une fois. La personne te dit qu'elle est malade. Elle est consciente qu'elle est malade. Mais elle ne sait pas où elle a mal. Est-ce que vous avez aussi déjà vécu ça? La personne te dit, je sais que je suis malade, mais je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que j'ai. Ça va jusqu'à des gens vont à l'hôpital, on les fait des diagnostics, il va te dire j'ai mal à cet endroit. On fait des diagnostics, les diagnostics montrent qu'il n'y a rien, que la personne en réalité n'est pas malade. Oui, c'est ainsi que les malédictions inconnues travaillent, c'est-à-dire que la chose t'arrive, tu es conscient simplement des fruits que ta vie porte. Tu es conscient simplement des conséquences des choses qui sont à la base. Seulement que ces choses qui sont à la base là, tu ne les connais pas. Voilà pourquoi des choses arrivent dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Et ces questions restent en suspens, sans réponse. Parce qu'il y a une malédiction qui travaille, mais elle est inconnue. Le danger se trouve là où la malédiction reste inconnue. Parce que quand la malédiction est inconnue, elle frappe à tout moment, sans avertir. Elle frappe au moment où tu l'attends le moins. Et c'est ainsi que les gens se voient livrés à eux-mêmes. La personne évoluait très bien. Il vient de trouver un bon emploi, bien rémunéré, qui pouvait changer sa condition de vie et même celle de sa famille. En un clin d'œil, tu revois la vie de cette personne, sa vie devient bizarre. Les choses se bouleversent de façon incompréhensible et inattendue. Il faut comprendre qu'une malédiction inconnue a parlé. Alléluia. Et hier, je vous expliquais quelque chose. Écoutez, lorsque une imprécation est déclarée, j'ai déjà expliqué ce que c'est que l'imprécation. L'imprécation, c'est des souhaits de malheur. C'est des paroles qu'un homme spirituel adresse. C'est des paroles qu'un homme occulte adresse, déclare, adresse à la terre, adresse à des entités, sur la vie d'une personne, sur la vie d'une famille, d'une communauté, d'un pays, d'un village. C'est des paroles imprécatoires. Praise the Lord.
Et je vous expliquais hier que chaque fois qu'une imprécation est déclarée, surtout suivie de libation, on verse le vin, on verse l'eau, on verse le sang, on verse des choses pour faire des libations et on fait des déclarations. C'est ça qu'on appelle les imprécations. Quand on fait des imprécations, quand l'homme spirituel qui fait la chose, quand la personne qui fait l'imprécation est précédée par un démon, un esprit occulte, alors automatiquement quand la parole sort, il y a un démon qui se positionne pour exécuter la parole qui a été déclarée. Praise the Lord. Comprenez bien ceci. La parole, on ne la voit pas. C'est le son seulement on entend et le vent emporte le son. Mais il y a quelque chose qui demeure. Il y a une substance qui demeure. Voilà pourquoi la parole ne disparaît pas. Quand une parole est déclarée, elle reste dans les ondes, elle reste dans la nature. Et il y a un esprit qui veille à ce que toutes ces paroles qui sont déclarées, ces imprécations-là, puissent s'attacher à la terre à laquelle c'est adressé. Et les démons-là vont veiller à ce que tout le monde sur cette terre-là vive les mêmes conditions de vie déclarées dans l'imprécation. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Alléluia. Ce matin, nous sommes dans 2 Rois 2, le verset 19 au verset 22. Suivez ici très bien. Le verset 19 dit quoi? 2 Rois 2, 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. 550 ans après la malédiction que Josué a prononcée, il y a eu des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des avortements, il y a eu toutes sortes de catastrophes. C'est maintenant les gens ont commencé à prendre conscience que, mes amis, ce qui nous arrive ici là, ce n'est pas anodin. Ce qui se passe là, ce n'est pas simple. Il va falloir qu'on réfléchisse. Et là, ils ont commencé à comprendre. Mais on était ici. Un homme a quitté la maison de Dieu. Il voulait rebâtir ce Jéricho là. Et il a perdu ses 2 enfants de façon bizarre. Et voici ce qui se passe encore. Voici ce qui se passe encore. Bien aimé, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible dit, les gens de la ville de Jéricho se sont réunis maintenant. Ils sont allés voir Élisée. Après que Élisée ait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Et ils sont venus à Élisée, ils ont dit, notre prophète, regarde, la ville est très bien située. La ville est très bien située. Quand tu vois la ville de loin, c'est une bonne ville. C'est une belle ville. C'est une ville qui a tout pour qu'il y ait la joie. C'est une ville dans laquelle il y a toutes les opportunités possibles. Mais il y a un mais. Écoutez-moi bien, quand on te voit de loin, quand on voit ton couple de loin, les gens sont en train de vous envier. Les gens te regardent et disent, oh, elle est à l'aise. Elle est en Europe. Non, elle est à l'aise. Elle a tout pour être heureuse. Non, elle ne souffre pas comme nous. Toi seul sais ce que tu traverses. Parmi les gens comme ça, tu ris, tu souris. Vous vous embrassez. Mais quand tu rentres dans ta chambre, c'est là que tu fais face à ton problème, à ton dilemme. Toi seul sais que c'est dans la chambre que tu pleures. Toi seul sais que c'est dans ta maison que tu souffres. Parce que les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. C'est comme un tombeau bien blanchi, bien orné. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements. Quand on te voit, on pense que tu es en joie. On pense que tu as une vie joyeuse. Mais en réalité, ta vie est remplie de chagrin. Ton cœur est rempli de douleur.
à cause des problèmes que tu traverses, à cause de tout ce qui se passe autour de toi. Tu as fait ceci, ça n'a pas marché. Tu as fait cela, ça n'a pas marché. Tu as réussi à tout faire. C'est comme si la chose te poursuit. Tu vas quelque part, le malheur arrive. Tu vas quelque part, le problème arrive. Oui, il y a un problème quelque part. Il dit le pays est stérile, les eaux sont mauvaises. Ce matin, le Dieu qui a changé les eaux de Mara, et ces eaux-là sont devenues des eaux douces. Ce matin, pendant que je prie pour toi, que tes eaux soient restaurées. Oui. Que ton foyer soit restauré. Que mon Dieu te oigne ce matin avec de l'huile et avec du miel. Que la vie revienne. Que la joie revienne. Que la santé revienne. Malo cabrozando. Rakabranda lebra sheprando yaka. La ville est très bien située. La ville est très jolie. Quand tu la vois de loin, c'est une belle ville. Mais les eaux dans la ville sont mauvaises. La vie n'est plus dans la ville. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la stérilité. Ils sont venus chez le prophète. Ils ont dit, prophète, voici la ville. Mais les eaux sont mauvaises. Écoute-moi bien. La personne vers qui tu te tournes quand tu as des problèmes déterminera la résolution rapide de ton problème ou la durabilité de ton problème. Quand vous avez un problème, ne sautez pas pour chercher les solutions, mais trouvez la source du problème et traitez avec la source. Les gens de la ville de Jéricho ont soumis un problème au prophète. Qu'est-ce que le prophète va dire? Le verset 20. Et dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la prophétie qu'Élisée avait prononcée. Écoutez-moi très attentivement. Ce qui est déposé dans ta vie par imprécation peut sortir par prophétie. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce qu'un homme spirituel cruel a déposé dans ta vie, il te faut également un homme spirituel, une autorité supérieure pour le détruire. Ce matin, je suis ici dans l'onction de Dieu sur ma vie, l'onction que j'ai héritée. Et je peux te dire que l'onction qui coule sur ma tête est supérieure à l'onction de ces occultistes, l'onction de ces sorciers, l'onction de ces marabouts, l'onction de ces féticheurs qui ont maudit ta famille, qui ont maudit ta vie, qui ont maudit ta terre, qui ont maudit ta destinée. Et l'onction là, sur ma vie, je décrète et je déclare, ce matin, j'assainis ta vie, j'assainis ton sang, j'assainis ta maison, j'assainis ta vie au nom de Jésus. Il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité, ni honte, ni opprobre, au nom de Jésus. Praise the Lord. Et chaque fois qu'il y a une imprécation, il y a un esprit qui est relâché. Et l'imprécation là, la malédiction déclarée là, le démon veille, ou l'esprit veille à ce que ça s'accomplisse parfaitement. C'est le cas ici de Josué sur la terre de Jéricho. La Bible dit, lorsque les murs de Jéricho se sont écroulés, alors
à la même époque, Josué prononça une imprécation. Josué parla à la terre et il dit: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et la parole que Josué a déclarée devenait une malédiction que la terre a entendue, que la terre a enregistrée et que la terre commençait automatiquement à appliquer. Et l'application de cette malédiction est liée à une condition. Et la condition est quoi? La personne qui va vouloir rebâtir, la personne qui va vouloir construire sur Jéricho, alors il verra cette malédiction sur son chemin. Et il y avait un esprit qui veillait à ce que cela soit ainsi. Voilà pourquoi pendant 500, plus de 500 ans, personne n'a jamais construit à Jéricho. Tout le monde vivait les mêmes vies misérables. Personne n'arrivait à construire. Et quand il y a une malédiction comme ça, sur une famille, sur une communauté, sur tout un village, dans un quartier, s'il y a une malédiction comme ça, même toute personne qui prospérait quelque part avant, quand la personne arrive à ce niveau-là, vous allez voir qu'elle va commencer à régresser. Ses activités vont commencer à se dégrader un à un. Et il va repartir bredouille. Alléluia. S'il y a une malédiction comme ça dans une famille, c'est ainsi que vous allez voir que tous les membres de la famille ont les mêmes problèmes. Ils vivent les mêmes conditions de vie. Même il y a un qui a quitté le Togo, qui a quitté le Cameroun, qui a quitté le Gabon, qui a quitté le pays pour aller rester à l'étranger. Même à l'étranger, sa condition de vie est la même condition que ceux qui sont au village. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une malédiction liée à sa terre. Et cette malédiction le poursuit partout où il ira. Alléluia. Oui, parce qu'il y a une parole, une imprécation qui accompagne. Et hier, je vous disais que le moyen de transport des malédictions, le moyen de propagation des malédictions, c'est par le sang. Le sang. Aussi longtemps que tu as le sang de cette famille-là qui a été maudit par des paroles imprécatoires, aussi longtemps que leur sang est en toi et que tu ne l'as pas traité avec le sang de Jésus-Christ, alors tu vas continuer à subir. Les esprits là continueront à avoir accès à ta vie, à détruire les choses que tu fais. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être un combattant, une combattante. 532 ans, la malédiction est restée. Et puis, suivez-moi très bien, quand Hiel est venu, il a vu ses deux fils mourir devant lui, sans raison. Ils ont vu la chose, mais personne n'a compris ce qui s'est passé. Pourtant, la Bible a bien précisé que Abiram et ses groupes sont morts selon la parole que Josué avait prononcée. Mais les gens de la ville ont continué à vivre normalement. Bien-aimé, si tu ne décides pas de changer les choses, et tu es là toujours à te lamenter chaque jour, ah ça ne va pas, ah ça ne va pas, ah ça ne va pas, ça n'ira jamais. Il va falloir un jour se lever et refuser cette vie-là. Il va falloir un jour se décider et refuser ces manières de faire, ces manières de penser. Refuser ces problèmes qui tombent toujours sur toi de façon inconsciente. Il va falloir les refuser. Le problème a continué pendant encore près de 30 ans. 550 ans après. C'est là que les gens de la ville maintenant ont pris conscience. Les gens de la ville de Jéricho, je suis sûr, après Hiel là, il y a aussi d'autres personnes qui vont forcément voir leur enfant mourir s'ils ont décidé de construire à Jéricho. Praise the Lord. Et puis d'ailleurs, c'est des enfants innocents. Ils n'étaient au courant de rien. Écoutez, je disais hier, ton ignorance de l'existence de ces malédictions-là, inconnues-là, ne t'épargne pas de leurs conséquences. Que tu sois conscient ou inconscient ou ignorant ou sachant ou... Quand la malédiction est là et tu enfreins les règles de la malédiction, tu seras frappé automatiquement. Automatiquement.
que tu sois homme de Dieu, que tu sois simple fidèle, s'il y a une malédiction inconnue et des lois qui dictent des conduites, et le jour où tu décides de t'écarter de ces lois, tu verras. C'est comme ça qu'on a vu des grands hommes de Dieu arriver au summum de leur ministère, mais qui ont chuté de façon lamentable. Aujourd'hui, leurs ministères ont disparu. Non pas parce que c'est la volonté de Dieu, non. Mais il y a une malédiction qui a frappé. Il y a d'autres, ils ont un bon ministère, mais ils se sont allés s'implanter sur une terre maudite. Et tant qu'ils n'ont pas possédé la terre, tant qu'ils n'ont pas parlé à la terre, tant qu'ils n'ont pas détruit les imprécations dans la terre, ils vont commencer à subir. L'église va commencer à régresser jusqu'à disparaître complètement. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est d'être quelque part sur une terre qui a été maudite par des imprécations. C'est ça simplement l'erreur de certains. L'erreur de d'autres, c'est simplement ils sont allés épouser un homme dans une famille où il y a des imprécations, où il y a des malédictions liées à la terre. Voilà pourquoi elle est mariée riche, elle est divorcée pauvre. Parce que il y a une malédiction inconnue. Il y a d'autres personnes dans leur famille, il n'y a pas de la stérilité. Mais elle est demeurée stérile parce qu'elle est allée épouser quelqu'un d'une famille où il y a une imprécation qui empêche l'enfantement. Praise the Lord. Ce matin, dans l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Que toutes les malédictions inconnues dans ta vie, ce matin, soient démantelées. Et que le sang de Jésus-Christ restaure ta terre, restaure ta maison, restaure tes projets, restaure ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Apportez un plat neuf et mettez-y du sel. Wow. Alléluia. Oui, le Seigneur se souvient de toi. Oui, la vie peut revenir. Oui, ces ossements peuvent vivre encore. Oui, ton foyer peut être encore plus doux. Oui, ta destinée peut s'accomplir. Oui, ton mariage peut avoir lieu. Oui, tu peux enfanter à nouveau. Oui, ce n'est pas fini pour toi, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur met la vie en toi. Et les malédictions et la mort plient bagage au nom de Jésus. Praise the Lord. Est-ce que tu me comprends? Avant de continuer le verset, je vais te donner quelques signes et symptômes qui vont te montrer que ta vie est sous le coup d'une malédiction inconnue. Il y a des vérités que lorsque tu les vois dans ta vie, il y a des signes, il y a des fruits que quand tu les vois, tu dois penser à une source qui est une malédiction inconnue qui travaille. Praise the Lord. Premier signe que tu vas voir dans ta vie, quand tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans une ville, dans un pays, et tu vas comprendre qu'il y a une malédiction inconnue qui travaille quelque part. Premier signe, c'est la mort prématurée. La mort prématurée. Des enfants meurent. Les jeunes gens pleins d'avenir meurent. Et quand je parle de la mort prématurée, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique également. La mort spirituelle, c'est quoi? La mort se définit comme cessation de vie. Quand tu constates dans ta vie, dans la famille, dans la communauté, qu'il y a une stagnation incompréhensible, il faut comprendre que la mort s'est déjà infiltrée. Et quand rien n'avance, c'est la mort qui l'a attaqué. Alors, il y a une malédiction quelque part qui est en train d'opérer. Il y a une imprécation quelque part qui est en train d'opérer. Il va falloir se lever et le détruire. Dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort n'a plus de pouvoir. Christ nous a donné la victoire sur la mort.
Voilà pourquoi je peux te regarder dans les yeux et te dire ce matin que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'interdis à la mort de toucher toi, ta maison, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi ce matin, je déclare que toute forme de mort qui opère dans ta vie, la mort dans tes mains, qui fait que tout ce que tu tiens finit par produire la mort, ce matin, je maudis cette mort depuis sa racine. Je maudis cette mort depuis sa racine. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la vie revienne. Les gens de la ville ont dit, prophète, la ville est très bien située, mais les eaux sont mauvaises. Quand le prophète a parlé, il a dit, plus de mort, plus de stérilité. La stérilité dans ta vie ce matin prend fin. Dans le nom de Jésus. Dans la vie des gens, les malédictions inconnues opèrent. Et ces malédictions-là les poussent eux-mêmes à commettre des balivernes, à dire des choses, à commettre des choses bizarres pour des conséquences désastreuses. Praise the Lord. Ce matin, toute erreur que les malédictions inconnues ont programmée dans ton sang, dans tes manières de penser, tes manières de faire, pour déposer sur toi la honte, la stérilité, la mort prématurée, la destruction. Ce matin, je déclare que cela soit arrêté au nom de Jésus. Ta vie est libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie aujourd'hui, je déclare ta délivrance de l'esprit de mort. Je déclare ta liberté. Je chasse la mort de ta vie. Je chasse la mort de ta vie, de ta maison. Je chasse la mort au nom de Jésus-Christ. Ce matin, pendant que je prie pour toi, reçois la vie. Reçois la vie Zoé de Dieu. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Que la vie remplace la mort. Que la vie remplace. Toi qui es ici et tu sens, tu rêves de la mort. Tu sens. Toi qui es ici et tu sens la mort. Tu sens la mort. Tu es là et puis tu as peur. Tu te poses la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un esprit de mort qui t'attaque. Ce matin, tu reçois la vie. 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 La vie Zoé de Dieu. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. La mort n'est pas ta portion. La mort n'est pas ton héritage. La mort n'est pas ta portion. Et la mort n'est pas ton héritage. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Le diable fait tout par l'esprit de mort. Tout ce qu'il fait, il le fait à travers l'esprit de la mort. Mais Jésus-Christ donne la vie. Et la vie en abondance. Ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. L'autel imprécatoire qui te réclamait, l'autel de malédiction là qui te réclamait, ce matin, cet autel est détruit par le sang de l'agneau. Et que la vie commence à couler. La vie commence à couler. Dans le nom de Jésus-Christ. La vie remplace la mort. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Deuxième signe et symptôme. La pauvreté chronique. Écoutez, quand dans une famille, sur une terre, dans une communauté, il y a des malédictions inconnues qui opèrent, vous allez voir que la vie de ces personnes-là, leurs vies sont toujours misérables. Ouais. Leurs vies sont toujours misérables. La vie de ces personnes sont misérables. Voyez un peu la malédiction de Jéricho. On dit que personne ne doit rebâtir la ville. Personne ne doit construire dans la ville. Et si quelqu'un ose
c'est la mort qui viendra sur ses enfants. Dans cette ville-là, comment les gens vont vivre? Comment on peut vivre dans une ville ouverte, sans sécurité, sans protection? Comment on peut vivre dans une ville où on ne peut pas construire? Vous allez voir que tout le monde vivra sous le coup de la pauvreté. Leurs vies seront tellement misérables. Est-ce que les autochtones peuvent-ils continuer à vivre dans cette ville-là? C'est là que vous allez voir des jeunes qui vont fuir leur pays pour aller se réfugier dans le pays des autres. Ils vont abandonner leur propre maison, abandonner leur propre origine, abandonner leur propre ville. Et la ville, il n'y aura que désolation. Désolation. Malédiction inconnue. Ce matin, toute désolation dans ta vie, que mon Dieu restaure ta vie. Que mon Dieu restaure ta vie. Que mon Dieu restaure ta vie. Demain, je vais vous parler d'une famille. Dans Jérémie 35. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé à Jéricho. Comment les imprécations peuvent conditionner la vie des gens tellement que ils vont vivre naturellement les malédictions. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la malédiction, mais ils vont penser que c'est eux-mêmes qui vivent ça naturellement, que c'est leur droit ou bien c'est leur devoir de vivre ainsi. Non, bien-aimé, ce n'est pas un devoir de vivre dans des problèmes, dans des difficultés. Non, ce n'est pas ta croix que tu as pris pour tuer Jésus. Non. Ce matin, je voudrais te dire que le pouvoir a changé de main. Le Seigneur a commencé à restaurer ta vie. Et tout ce qui est dans ta vie, qui vient à cause des malédictions inconnues, le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Dans le nom de Jésus. Je le dis et je le répète, cette année sera différente pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Que mon Dieu vous bénisse. On se voit demain matin.